Assalamu alaikum. Là, on se retrouve du coup pour le 48e degré de la foi, qui est au niveau du savoir encore, d'accord? Après, c'est un peu mélangé. Des fois, je dis ouais, c'est la catégorie savoir, mais en fait, c'est mélangé avec d'autres catégories, hein, d'accord? Juste moi, fallait que je les classe pour que ce soit plus facile à lire après. Donc voilà, donc la 48e degré de la foi, c'est aimer apprendre et mettre en œuvre ce qu'on apprend. Donc la science s'apprend, certes, mais en fait, il faut la mettre en œuvre. Donc apprendre une science sans la mettre en œuvre, c'est pas bon. D'accord? Donc je vais vous lire du coup ce que j'ai trouvé. Rechercher la connaissance religieuse. Alors les musulmans sont encouragés à apprendre et à comprendre leur religion, y compris la compréhension du Coran. Donc c'est pour ça, lisez-le en français hein, si vous avez l'occasion, ou en votre langue natale, parce que si vous le lisez en arabe, vous ne comprendrez pas tout. Ensuite, donc la compréhension du Coran, des hadiths, de la jurisprudence islamique, donc le fiqh, je crois. Peut te tromper dans ce que j'ai dit là. Dans la théologie et l'apprentissage religieux est considéré comme un acte d'adoration. D'accord. Rechercher de la connaissance générale. En dehors de la connaissance générale, connaissance religieuse, les musulmans sont également encouragés à acquérir, euh, à acquérir des connaissances dans divers domaines, tels que la science, la médecine, les arts, la philosophie, etc. L'islam encourage la recherche du savoir dans tous les domaines utiles à l'humanité. D'accord. Donc ça, faut être vraiment, surtout si ça sert à la Ummah, d'accord. Si ça sert à la Ummah, c'est très intéressant. Alors, la mise en œuvre du savoir. L'acquisition de connaissances en islam est considérée comme inachevée. L'acquisition de connaissances en islam est considérée comme inachevée sans leur mise en application. D'accord. Si vous ne le mettez pas en application, c'est comme si vous n'avez pas appris. D'accord. Les musulmans sont encouragés à utiliser leurs connaissances pour améliorer leur propre vie, la vie de leur communauté et contribuer positivement à la société. Voilà, donc les gens qui détruisent, qui volent des voitures ne sont pas musulmans, d'accord? Parce qu'ils ne contribuent pas positivement à la société, ils ne contribuent pas à la vie de la communauté. L'intention sincère en islam. L'intention est fondamentale. Les actes de recherche de la connaissance et de mise en œuvre doivent être accomplis avec une intention sincère de plaire à Allah et servir l'humanité. L'humilité. L'apprentissage doit être associé à l'humilité. Les musulmans sont encouragés à reconnaître que la connaissance est vaste. D'accord. Il y a toujours des choses à apprendre et personne ne sait tout. D'accord. Il y a des gens sur internet, des fois on dirait qu'ils ont du savoir et tout, mais en fait des fois ils ont rien. Enfin, en proportion c'est rien du tout, hein, d'accord. Euh, enfin bref, tout s'apprend et ça prend du temps. Donc du coup faut reconnaître que la connaissance est vaste et que personne ne peut tout savoir. Cela favorise l'ouverture et l'apprentissage continu. Voilà, apprenez quand vous aimez aussi, hein, d'accord. Si vous aimez un truc, apprenez-le. N'attendez pas de plus kiffer quelque chose pour apprendre. Vraiment sauter sur l'occasion quand vous aimez un truc. D'accord. Ensuite, je voulais dire quoi déjà. Ouais, l'apprentissage, l'humilité, oui, voilà. La patience et la persévérance, d'accord. L'acquisition de connaissances et la mise en œuvre peuvent être des processus longs et parfois difficiles. La patience et la persévérance sont nécessairement surmontées. Donc la patience et la persévérance sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Ensuite, il y a le partage du savoir. Donc les musulmans sont encouragés à partager leur savoir. C'est comme des fruits, en fait. Quand vous avez du savoir, c'est les branches qui poussent, d'accord. C'est les branches de la foi qui poussent. Et quand, une fois que vous avez compris quelque chose, ça fait des fruits. Et ces fruits-là, ils tombent. Ils tombent, ils vont sur un autre terrain. Et après, des enfants qui apprennent de votre savoir, etc. Et ça pousse. Et ça, il y a encore des fruits qui tombent, etc. Donc voilà, les musulmans sont encouragés à partager leur savoir avec les autres. La diffusion du savoir est considérée comme une forme de bienfaisance intellectuelle. Ben voilà. J'espère que ça vous aura plu, parce que moi ça m'a intéressé ça. D'accord. Aimer apprendre et mettre en œuvre. Absolument du coup.